Allez, salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour un déballage un peu particulier car si comme moi vous êtes né dans les années 80 et 90, vous avez certainement connu les premières consoles de jeux vidéo vraiment qui se sont démocratisées dans nos foyers. Je veux bien évidemment parler de tout ce qui est Nintendo NES, la Sega Master System et un peu plus tard évidemment vous aviez eu la Super Nintendo, la Mega Drive et j'en passe. Alors évidemment vous avez tous entendu parler des émulateurs ainsi que des ROM justement qui permettent sur PC par exemple de rejouer à vos anciens jeux préférés, voilà, par exemple les anciens Mario, les premiers jeux de la Super Nintendo, tout ça. Eh ben écoutez, c'est justement la transition qu'il me fallait pour passer sur notre produit d'aujourd'hui, car nous allons tout simplement aujourd'hui déballer une NES-P. Alors évidemment, avant de commencer cette vidéo, nous tenons tous à remercier donc la boutique retrogaming.com pour nous avoir envoyé leur pack premium vraiment pour le test. Voilà, donc merci à eux. Nous allons comme d'habitude faire le déballage. Nous allons voir exactement de quoi se compose tout simplement le pack que nous avons reçu. Nous allons ensuite dans un deuxième temps, mais évidemment, aller sur leur site pour voir les différents packs ainsi que les différents tarifs. Et dans la troisième partie, comme d'habitude, on va tester le produit. Et puis voilà, puis tout simplement, je vous dirai ce que j'en ai pensé, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Alors je vous préviens, le déballage d'aujourd'hui sera un peu plus long, même la vidéo je pense que globalement sera un petit peu plus longue, car nous avons pas mal de choses à voir. Donc déjà à l'intérieur, comme vous pouvez vous en douter, il y a tout simplement, alors je l'ai déjà sorti, pour les besoins évidemment du test. Hop, et voilà. Donc on a une vraie mini NES. Alors c'est pas exactement celle que vous allez retrouver dans le commerce, celle que vous pouvez acheter dans votre Leclerc du coin par exemple. C'est tout simplement en fait un petit ordinateur, on peut dire ça, avec un Raspberry dedans. Voilà, donc qui a été monté, préparé donc par la boutique retrogaming.com. Et alors, franchement, elle est hyper petite, elle est hyper mignonne. Ça fait vraiment plaisir de retrouver cette console pour ceux vraiment qui l'ont eu lorsqu'ils étaient gosses. Pardon, j'en perds mon latin. C'est génial! Donc voilà. Donc ça ressemble totalement à une mini NES. Avec le bouton Power, vous avez le bouton Reset, vous avez donc le petit voyant de marche qui va s'allumer rouge une fois que vous avez connecté évidemment le courant. Quand on ouvre, eh ben non, il n'y a pas de cassette. Où il n'y a pas de cartouche plutôt. On va retrouver donc un port Ethernet et deux ports USB, voilà, pour pouvoir brancher soit par filaire. Alors je tiens aussi à signaler que dans ce boîtier, vous avez le must de ce qui se fait pour le Raspberry. Donc vous avez le Bluetooth, vous avez le Wi-Fi et vous avez donc, comme je vous ai montré, donc les ports Ethernet, deux ports USB, deux autres ports USB donc là qui vont être utilisés tout simplement pour le branchement des manettes. Sur le côté, nous avons donc un port micro SD, voilà, de base. En fonction de la formule que vous avez commandée sur leur site, vous allez recevoir une petite carte mémoire directement remplie de ROM, de jeux, voilà. Vous n'avez rien à faire, donc ça c'est plutôt vraiment un très très bon point, mais bon, nous allons évidemment y revenir dans la troisième partie. Qu'est-ce que nous allons retrouver donc ensuite, pardon. Donc à l'arrière, on a un port alors ce port-là, on s'en sert pas. Je ne sais pas à quoi il sert. Non. Pour le moment. Nous avons donc un port HDMI pour relier évidemment votre mini console à votre télé. Et vous avez aussi donc le fameux port de rechargement. Voilà. Donc franchement, cette petite console, elle est vachement sympa. Elle est très jolie. J'étais vraiment pressé de recevoir ce produit. Vraiment, je connaissais le produit comme ça, mais bon, j'avais besoin vraiment de le recevoir pour le tester. Alors ensuite, nous avons donc d'autres choses évidemment. Alors, j'ai déjà déballé un cordon HDMI. Donc ça aussi, ça vous est fourni directement dans votre pack. Donc pas besoin. Alors en plus, c'est un beau cordon, filtré C. Voilà, donc un cordon HDMI. Je vais le mettre derrière. Donc vous allez aussi recevoir évidemment le cordon d'alimentation. Alors comme je l'ai dit précédemment, nous avons reçu donc le pack premium, c'est-à-dire en gros le pack le plus cher de la boutique. Et donc vous allez retrouver évidemment
des manettes pour pouvoir jouer donc à cette console évidemment. Alors là ce sont des manettes de reproduction de la Super Nintendo. Ce sont vraiment, pour les avoir déjà testées, c'est exactement les mêmes manettes. J'ai l'impression qu'elles sont peut-être un peu plus confortables que les anciennes manettes, par contre je ne sais plus. Bon, c'était il y a 20 ans aussi, hein, il faut pas m'en vouloir. Donc voilà, donc j'en ai déjà déballé une, il en reste une. On va regarder ça de plus près. Voilà, donc vous voyez, c'est exactement les mêmes manettes hein, qu'il y avait à l'époque de la Super Nintendo. Donc alors ces manettes-là sont fournies tout simplement pour les premières consoles, c'est-à-dire on va dire allez de la Nintendo à la Master System jusqu'à la Super Nintendo. En fait, tout simplement pour toutes les consoles hein, qui ne nécessitent pas de joystick. Voilà. Alors évidemment, vous allez pouvoir jouer à peu près toutes les consoles. Hein. J'ai pas envie de vous dire des bêtises, mais on peut jouer à peu près à toutes les consoles avec n'importe quel type de manette. Mais voilà, on va dire celles-ci, elles sont vraiment faites pour les premières consoles, les anciennes consoles, et elles sont vraiment pratiques, elles sont vraiment sympathiques, quoi. Alors évidemment, comme nous sommes sur un pack assez premium, vous allez me dire, mais comment tu fais pour jouer à des jeux, par exemple, qui nécessitent un joystick, tels que la Nintendo 64 ou enfin la PlayStation 1? Eh ben écoutez, la boutique Retro Gaming a pensé à tout, car ils nous ont aussi envoyé évidemment des manettes. Alors accrochez-vous parce qu'elles sont magnifiques, vraiment. Des manettes tout simplement de Nintendo Switch, donc ce sont les officiels, hein, vraiment. Là nous sommes sur une manette donc collector The Legend of Zelda Breath of the Wild. Voilà, elle est juste magnifique cette manette, je l'ai déballée, elle est flambante, voilà. Donc vraiment, merci à eux de nous avoir envoyé le pack premium pour pouvoir justement vous faire toutes les images possibles pour vous montrer un peu vraiment ce qui peut être justement commandable hein, chez eux. C'est juste énorme. Alors évidemment, vous allez me dire, mais tu as qu'une seule manette comme ça? Eh bien non. Eh bien non, car tout simplement, si vous voulez jouer à deux, rien de tel que deux manettes et une deuxième donc manette Nintendo Switch, donc officielle toujours Super Mario Bros. Donc alors là c'est une manette rouge. Alors vous avez la manette Zelda, vous avez la manette Mario. Bon moi personnellement ma préférée c'est la Zelda. Voilà, après je vous laisserai évidemment choisir. Donc vous avez vu aussi donc à l'intérieur il y a différents embouts hein, pour les joysticks. Donc ça va être interchangeable, hein, voilà. Bon, de toute façon, pour ceux qui ont déjà une Nintendo Switch, vous savez de quoi je parle, car ce sont tout simplement les mêmes manettes. Allez donc, petit bonus hein, pour ceux qui se demanderaient à quoi ressemblent donc les fameuses manettes de la Nintendo Switch. Voilà, je vous ai déballé tout simplement la manette de Zelda Breath of the Wild, voilà, pour que vous puissiez voir un peu plus de près. Alors évidemment, vous avez le petit dessin de Link, ouais, je pense que c'est Link aussi hein, dans ce volet-là. Je ne connais pas le jeu, malheureusement, je ne l'ai pas fait. Voilà, vous avez le symbole de la Triforce en haut, c'est magnifique, la croix multidirectionnelle, donc qui est dorée. Et évidemment, comme tous les manettes Switch, vous avez les deux joysticks. Voilà, donc elle est juste magnifique avec les petites textures spéciales The Legend of Zelda. Allez, donc pour conclure ce déballage, évidemment, vous avez à l'intérieur du carton aussi donc une petite notice d'utilisation. Alors je commence à avoir le bureau un peu plein comme vous pouvez le voir. Donc petite notice d'utilisation qui est en français évidemment et qui est vachement pratique. Voilà, surtout si vous aviez jamais connu entre guillemets de ROM, d'émulateur, tout ça. Vous avez carrément toute la marche à suivre. Hein. Voilà, vous avez l'introduction, la première utilisation. On vous donne même des conseils de faire attention. Voilà, on vous explique comment ajouter une manette supplémentaire par Bluetooth. Oui, c'est faisable, hein, tout simplement, de rajouter une manette que vous ayez, par exemple, déjà. Voilà, une manette qui est configurable sur cette petite console-là, c'est vachement pratique. Vous avez possibilité, voilà, de configurer la manette, le mapping des boutons, le mapping du clavier. On a possibilité aussi de brancher un clavier. Le Virtual Game Pro, donc ça, c'est une manette supplémentaire. Vous avez, voilà, enfin il y a pas mal d'options, il y a pas mal de choses à faire, et surtout vous avez les caractéristiques particulières donc à cette petite console, hein, si on veut. Alors c'est pas ici, là on a les options de jeu, les options de manette, les options d'interface. Donc ça c'est en fait tout simplement c'est tous les menus hein, que vous allez retrouver à l'intérieur donc de la NES-P. Vous avez les contrôles évidemment pour tout ce qui est menu, pour le lancement des jeux, mais évidemment nous allons voir ça dans la troisième partie de cette vidéo. Et voilà, c'est ça, les commandes spéciales.
les commandes spéciales que vraiment j'ai été vraiment surpris et ravi, hein. On peut sauvegarder tout simplement n'importe quel jeu à n'importe quel moment, faire tout simplement ce qu'on appelle des save states. Voilà, on pouvait déjà le faire évidemment sur un PC, mais là on peut le faire directement sur la console. On peut évidemment charger aussi n'importe quand sa dernière sauvegarde, hein, donc c'est ce que je viens de dire, sa dernière save state. On peut quitter, on peut tout simplement sélectionner le slot de sauvegarde. Alors je sais plus combien il y en avait maximum, je crois qu'il y en avait 4. Je veux pas dire de bêtises. On peut prendre des screenshots de n'importe quoi. On peut accélérer le jeu, donc ça c'est une fonction qui est vachement pratique, par exemple pour les périodes de farming, hein, pour certains jeux. On peut rembobiner, alors ça c'est un régal les amis. Rappelez-vous, il y avait certains jeux qui étaient vachement durs, par exemple je vous parle des jeux de la Nintendo NES, moi qui ai eu certains jeux que j'ai jamais pu terminer, par exemple, allez je vais juste citer un seul jeu, les Tortues Ninja. Qui d'entre vous a terminé ce jeu? C'était horrible, la difficulté était juste horrible. Et bien grâce à cette fonction rembobinage, alors je vous explique vaguement, on en reparlera évidemment dans la troisième partie. Vous avez tout simplement la possibilité, en appuyant sur la touche Select plus la flèche de gauche, de rembobiner l'action qui vient de se passer. Alors je sais plus combien de secondes maximum, mais voilà, on peut vraiment rembobiner assez loin. Facilement 30 secondes, c'est certain. Et ça vous évite, par exemple, je dis une bêtise, mais vous êtes tombé dans un trou, c'était votre dernière vie, vous tapez un game over, eh ben vous pouvez rembobiner et réessayer de sauter par-dessus votre trou. C'est juste énorme, voilà. Après, pour tout ce qui est shader, j'ai pas encore testé, donc on verra ça pour la troisième partie. Et puis voilà, on peut faire donc, comme je l'ai dit, des captures d'écran et faire des copies de sauvegarde évidemment sur une clé USB pour pouvoir partager ces sauvegardes. Et donc petit récapitulatif avant de passer à la deuxième partie. Donc comme vous pouvez le constater, mon bureau il est quasiment plein. Voilà, donc nous avons donc la fameuse console, hein, qui permet donc d'émuler, je vous l'ai pas dit, mais il y a 25 consoles en un seul petit boîtier. Vous avez plus de 1000 ROM, plus de 1000 jeux à l'intérieur qui sont déjà préinstallés, ils sont déjà configurés. Vous n'avez strictement rien à faire à part vous asseoir, brancher votre manette et jouer à tous les anciens jeux que vous ayez pu connaître tout simplement. Alors on a évidemment le câble HDMI, hein, qui est déjà fourni, on a le boîtier d'alimentation. Les deux manettes Super NES, donc elles font partie d'un pack, on verra ça évidemment dans la deuxième partie, et les manettes Nintendo Switch font partie d'un autre pack, et vous avez la possibilité d'avoir les 4 manettes dans un seul pack. Mais bon, écoutez, maintenant je pense qu'on a fait le tour sur le déballage, on va donc passer à la deuxième partie de cette vidéo. Allez, deuxième partie de cette vidéo, on se retrouve donc sur le site de boutique retrogaming.com. Vous allez retrouver évidemment le lien dans la description. Donc vous pouvez lire 25 consoles en une, donc c'est exactement ce que je vous avais dit précédemment. Nous allons faire évidemment l'état des lieux tout à l'heure. On va descendre un peu plus bas, il y a tout simplement les différents packs avec leurs tarifs. Alors on va faire ça assez vite. Donc console NESP 16 Go sans manette, donc qui est à 119,90 €. Donc la même chose, mais avec deux manettes Super NES qui est à 139,90 €. Un peu plus bas, 32 Go donc de mémoire, console sans manette, 159,90 €. La même chose avec les deux manettes Super NES, 179,90 €. La console avec 128 Go sans manette est à 199,90 €. La même chose avec les deux manettes Super NES et carte mémoire, donc 128 Go à 219,90 €. Ensuite, nous attaquons donc les manettes premium, les manettes de Nintendo Switch. Donc console NESP 32 Go plus les deux manettes Switch à 229,90 €. Le full pack avec carte mémoire 32 Go plus 4 manettes, donc deux manettes Super NES et deux manettes Nintendo Switch est à 239,90 €. La carte mémoire, donc la plus grosse, qui est la 128 Go, plus la console, plus les deux manettes de Nintendo Switch, est à 259,90 €. Et enfin, pour finir, la console Nintendo NESP, donc 128 Go. J'ai dit Nintendo, j'ai fait un petit lapsus. Plus 4 manettes, donc deux manettes Super NES et deux manettes Nintendo Switch est à 269,90 €. Voilà, vous avez appris d'autres produits, mais évidemment, ça ne concerne pas notre pack.
Donc on va rester sur notre pack précédemment. Allez, donc on va s'attarder sur le pack que nous avons reçu évidemment, donc le pack avec les 4 manettes, la carte mémoire 128 Go ainsi que la console. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc évidemment vous avez des photos promotionnelles. Donc un peu plus bas on peut lire donc console NESPI 128 Go plus 4 manettes avec le tarif donc de 269,90 € au lieu de 299 €. Donc boîtier NESPI Case, donc c'est le boîtier tout simplement de la NESPI. J'allais dire NES encore, avec un Raspberry Pi 3B, donc c'est celui qui a toutes les connectiques. Ventilateur silencieux, évidemment, il y a un ventilateur dedans, hein, c'est une console, donc il faut refroidir le tout. L'alimentation plus le câble HDMI. Donc là, c'est tout simplement ce qu'on a retrouvé dans notre pack. Carte micro SD ScanDisk classe 10 de 128 Go. Les 2 manettes Super NES de la marque iNext, plus 2 manettes Switch jusqu'à 4 joueurs, et le tout donc garanti 2 ans. Et c'est maintenant qu'on va tout simplement s'attarder sur les différentes consoles ainsi que les jeux. Alors je vais essayer de vous faire un petit récapitulatif assez rapide, il y en a pas mal. Donc nous avons l'émulateur arcade, donc qui contient 1600 jeux, c'est énorme, c'est juste énorme. L'Atari 2600, voilà, pour les plus anciens d'entre vous qui ont connu cette mini console, enfin c'était un espèce d'hybride console ordinateur. Voilà, je vous affiche de toute façon une petite image qui contient 473 jeux, c'est plutôt énorme, surtout pour les plus nostalgiques d'entre vous. L'Atari 7800, lui, contient 49 ROM ou jeux. La Dreamcast, 5 jeux, la Game Boy 625 jeux, la Game Boy Color 545 jeux, la Game Boy Advance 952 jeux, je me rappelle de cette console, je l'avais bien aimée. La Game Gear, la première console portable couleur il me semble, donc 277 jeux, c'est plutôt pas mal. La Game & Watch, alors les Game & Watch c'était les premières consoles de Nintendo, si on veut, c'était pas vraiment des consoles, c'était des petits jeux, donc 33. La Lynx, 85 jeux. La Master System, 288 jeux. C'est plutôt énorme. La Mega Drive, 813 jeux. Mega CD, donc c'était la Mega Drive Mega CD, 27 jeux. Neo Geo, alors là, j'en connais qui vont se régaler avec la Neo Geo, avec tout ce qui était jeux de baston, 158 jeux. Neo Geo Pocket Color, ça j'ai pas connu, 119 jeux. Nintendo 64, ma console fétiche du cœur, 101 jeux. NES, la Nintendo NES, la première NES, 1818 jeux. PC Engine, 289 jeux. PC Engine Supercraft, je ne connais pas, 101 jeux. PC Engine CD, 10 jeux. PlayStation 1, la première Play, 141 jeux, c'est plutôt énorme, vous avez quasiment tout le catalogue de la PlayStation 1. PSP, vous avez 3 jeux, mais 3 bons jeux. Alors c'est un peu, mais vous avez des bons jeux, je peux vous rassurer. La Sega 32X, j'ai pas connu non plus, il y a 46 jeux donc à l'intérieur. La Super Nintendo, les amis, quelle console, la Super Nintendo, 1375 jeux. Vous avez tout le catalogue, il n'y a rien à dire. Vous avez aussi une console qui s'appelle Vectrex, je ne connais pas, 45 jeux. Virtual Boy, 26 jeux. Et la Wonder Swan Color, 129 jeux. Voilà, si avec tous ces jeux-là, vous ne trouvez pas votre bonheur, je ne peux plus rien pour vous. Allez, écoutez, je pense que nous avons fait le tour donc du produit sur le site internet. Alors, petit bonus, évidemment, si vous vous posez la question de savoir quel jeu y a-t-il, on va pas tous les faire, évidemment, il y en a plus de 1000. Donc, vous avez la possibilité, tout simplement, en allant sur leur site, vous avez, comme je l'ai dit précédemment, le lien dans la description, possibilité de télécharger, je crois que c'est en format PDF, donc la liste de tous les jeux, de toutes les consoles, de tous les émulateurs qu'il y a. Voilà, donc si vous avez un doute par rapport à certains jeux, je vous invite à y aller, c'est gratuit, vous avez la possibilité donc de consulter ça par avance. Allez, écoutez, il ne nous reste plus qu'à se retrouver pour la troisième partie donc de cette vidéo pour le test et pour évidemment faire plus ample connaissance avec cette console une fois qu'elle sera branchée. Allez, bienvenue dans mon salon, on se retrouve directement sur ma télé pour la troisième partie, donc évidemment du test. Donc on se retrouve, la NESPI donc est allumée, on est directement sur l'interface donc qui nous permet tout simplement de choisir ce que l'on souhaite faire.
Donc, il y avait une petite mise à jour à faire il n'y a pas longtemps, je l'ai faite et l'interface a quelque peu changé, donc par rapport à ce que vous avez peut-être pu déjà voir. Voilà, donc la rubrique de gauche, vous avez tout simplement les consoles. Hein. Là, on est sur la WonderSwan Color, un peu plus au Virtual Boy, etc., etc. Donc vous avez les consoles à gauche, en faisant flèche en haut et flèche en bas, vous pouvez sélectionner la console que vous le souhaitez. Donc là, pour les besoins de la vidéo, j'ai commencé avec une manette Super NES. Voilà, on va commencer léger. On va peut-être tenter, allez, on va essayer de rentrer dans un jeu NES. Donc voilà, donc pour sélectionner, vous avez tous les petits menus hein, qui sont en bas. Select, quitter, start menu, démarrer Kodi, je vous l'ai pas dit. Effectivement, il y a aussi Kodi directement inclus. Donc dans la console, voilà, on va baisser un peu le son, histoire que l'on m'entende un peu mieux. Voilà, alors évidemment, Kodi, je vous dis pas quoi faire, mais bon, il y a possibilité de faire énormément de choses avec. Vous avez des forums sur Internet. Donc, on va rentrer dans la console tout simplement en cliquant sur le bouton du bas. Et là, donc, on se retrouve directement avec toutes les ROM disponibles sur votre gauche. Évidemment classées par ordre alphabétique. Alors, je crois qu'il y a possibilité de changer le classement. Il y a aussi possibilité donc de rajouter des favoris. Voilà, tout simplement en allant sur une ROM et en appuyant sur un certain bouton. Vous les mettre en favori, tout simplement, ça vous les mettra en haut de la liste. Comme ça vous évitera, par exemple, si vous voulez, par exemple, The Legend of Zelda, ça évitera d'aller jusqu'au T qui est vachement très très bas. Voilà. J'ai gagné! Donc là, par exemple, un petit menu donc de la NES avec tous les jeux. Il y en a tellement que, en fait, tout simplement, en restant appuyé sur la flèche en bas, vous avez un menu en fait qui va s'accélérer. Vous allez voir ça, voilà, ça s'accélère et vous avez donc les petites lettres qui s'affichent en plein milieu et tout simplement qui vous disent à quelle lettre vous en êtes. Voilà, vous voyez, il y en a énormément, c'est impressionnant. Je vous l'avais dit. Allez, les amis, on va se lancer la première ROM juste pour faire quelques tests, évidemment. Donc, The Legend of Zelda, le premier Zelda, un de mes jeux favoris. Je pense que pour vous aussi, ça a dû certainement vous marquer ce jeu. Donc, vous pouvez voir, hein, il y a les jaquettes hein, quasiment pour aller à 99% des jeux. Vous avez les photos, vous avez la jaquette et vous avez un petit résumé donc hein, voilà du jeu. Donc, c'est plutôt intéressant. Il y a possibilité aussi tout simplement de faire des mises à jour. Par rapport à ça, de mise à jour par rapport aux jaquettes des jeux. Donc de temps en temps, si vous voyez qu'un jeu n'a pas, comment dirais-je, l'image ainsi que sa jaquette, vous pouvez donc lancer et voilà. Allez, on va se lancer le jeu, donc tout simplement en appuyant sur un simple bouton et on va se retrouver donc directement comme à l'époque, hein, tout simplement sur le jeu. Alors le jeu qui est un peu lissé, hein, là je suis sur une télé quand même qui fait plus de 160 cm de diagonale et bon bah, bien sûr les pixels restent des pixels hein, évidemment, nous allons pas faire du remaster mais par rapport à la taille de la télé c'est quand même assez propre, voilà c'est vraiment impressionnant. Alors j'espère que voilà le focus, j'espère qu'il va pas trop péter un plomb par rapport à ça. Écoutez-moi cette musique les amis, la nostalgie m'envahit. Allez, on va lancer juste une petite partie juste pour vous montrer évidemment comment ça se passe. Alors, ah oui, il fallait rentrer son nom. Alors, on va marquer... c'est quel bouton? Voilà. On va marquer EN. Allez, il est où? Voilà, comme Esprit New Gen, évidemment. Alors, évidemment, hein, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, hein, comme d'habitude. C'est gratuit et comme ça au moins vous allez pouvoir suivre donc les prochaines vidéos. Alors, comment on fait pour valider là? Ah ben voilà, ça y est. Allez, EN, c'est parti dans le 3 cœurs. Et voilà, donc on se retrouve évidemment comme à la bonne époque, hein, tout simplement sur l'interface du jeu avec la musique. Alors, juste pour info, vous n'avez rien à faire, vraiment, vous n'avez strictement rien à faire. Il y a tout qui est déjà configuré. Les jeux sont déjà préinstallés, les jaquettes sont déjà préinstallées. Voilà, vous aurez peut-être juste la mise à jour de la console, c'est tout. Les manettes, elles sont déjà préprogrammées. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec le mapping des boutons, tout ça. Vous prenez votre manette, vous branchez votre manette. Je crois qu'il faut brancher sa manette avant d'allumer la console, il me semble. Voilà, sinon il y a peut-être des risques que évidemment ça fonctionne un peu moins bien. Mais sinon, voilà, il y a pas de problème là-dessus. Le jeu est totalement fluide. Et ça pour tous les jeux, hein, vraiment. Alors évidemment, j'ai pas pu tester les 1000 jeux qu'il y a.
Mais voilà, pour avoir fait plusieurs tests sur d'autres consoles, aucun souci. Tous les jeux se lancent, il n'y a pas de problème. Oula. Alors, je vais vous montrer donc les fameuses fonctions. Notamment donc, alors on a la fonction en appuyant sur Select et flèche en haut. Alors Select évidemment sur Zelda c'était le bouton Start, car le bouton Start en fait affichait les menus et la carte. Donc si on fait Select plus flèche en haut, voilà, State Slot 1. Donc ça veut dire tout simplement qu'on a choisi donc le port de sauvegarde numéro 1. Et donc si je maintiens donc Select plus Y, ça m'a fait une save, voilà, une save state, donc comme j'ai dit, et il y a possibilité de recharger en faisant Select plus X. Voilà. Ah non, mais je suis mort! Eh bien non, car comme je vous l'ai dit, on a la fonction rembobinage. Fonction rembobinage qui est vachement pratique parce que rappelez-vous que les anciens jeux ils étaient durs, mais d'une difficulté vraiment à se jeter les manettes par les fenêtres. C'était un truc impressionnant. Voilà, donc c'est vrai que grâce à ça, vous allez pouvoir savourer des jeux qui étaient pourtant difficiles, mais d'une autre manière. Voilà, vraiment. Vous voyez là, je joue vraiment comme un pied. Eh ben non, j'ai décidé de ne pas mourir, donc je ne mourrai pas. Voilà, donc ça c'était pour notre premier test donc sur The Legend of Zelda, donc le premier jeu. Là, je suis mort pour de vrai. Allez, donc pour retourner tout simplement sur le menu principal, il faut appuyer simultanément sur Start et Select, et ça pour n'importe quelle manette, et on se retrouve donc directement sur le choix des ROM. Je crois que quand on relance directement sa ROM, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'on reprend exactement où est-ce qu'on en était. Alors attendez, on va voir ça. Voilà, exactement. Je reprends sur mon Game Over, donc ça n'a pas changé. Ok. Donc alors, on va faire maintenant un petit tour dans les menus, évidemment, car il y a des menus dans cette console. Donc vous voyez, alors ça c'est le menu tout simplement pour trier, entre guillemets, donc ces jeux. Alors je vais baisser un peu le volume. Voilà, donc on peut trier, on peut aller directement, j'avais même pas fait gaffe qu'on pouvait aller directement sur la lettre. Donc là, par exemple, si on veut aller directement sur la lettre M, voilà, donc on appuie, évidemment, on est sur les M, voilà, avec tous les jeux qui commencent par la lettre M. D'accord, alors ça, c'est un truc que je viens d'apprendre, voilà. On peut trier les jeux, évidemment, donc par différentes méthodes, par ordre alphabétique, l'inverse, par les votes. Ouais, vous avez aussi un système de vote sur les jeux, des jeux qui sont moins bien. Le nombre de parties jouées. Donc ça peut être intéressant si évidemment vous jouez toujours au même jeu. L'inverse, dernière partie, voilà. Enfin, il y a vraiment pas mal de modes. Mode développeur, alors ça je ne sais pas ce que c'est. Par les genres, enfin, il y a vraiment pas mal de choses. Voilà. Donc on va rester comme ça. Les favoris seulement, c'est tout simplement pour afficher uniquement les jeux favoris. Donc ça, on va laisser sur off, étant donné qu'il y a d'autres jeux, évidemment, qui peuvent être très très intéressants. Afficher les fichiers cachés, je ne sais pas, j'ai pas encore regardé à quoi ça peut servir. Éditer les données de jeu, à mon avis, c'est voilà pour remplir une fiche de jeu. Si ce n'est pas fait, par exemple, je pense que vous pouvez peut-être le faire vous-même. Voilà, donc ça c'était pour le menu des jeux, tout simplement. Si j'appuie donc sur la touche Start, on a directement donc le menu de la console. Alors, évidemment, Kodi n'est pas disponible d'origine. Il va falloir aller dans les options. Je sais plus, option système, il me semble, voilà, pour tout simplement mettre Kodi sur on. De base, Kodi est mis sur off. Voilà, donc vous allez tout simplement dessus, vous mettez Kodi sur on. On ira évidemment tout à l'heure. Alors, Kodi Media Center, nous allons pas rentrer dessus, évidemment, car c'est exactement le même Kodi. Donc, nous allons faire un tour dans les options. Oh là, je suis allé un peu vite. Donc ici, on a notre version, donc la version de du programme, tout simplement. Nous avons donc notre espace disque, donc à 93% rempli pour moi. Média de stockage, vous touchez pas. La langue en français, vous pouvez changer la langue, évidemment. Voilà, donc ça c'est pour les options. Alors les mises à jour, c'est ici que ça se fait. Donc il suffit tout simplement de connecter votre console, donc soit par câble RJ45 ou par Wi-Fi. Les options des jeux sont ici, alors on va rentrer vite fait. Alors format des jeux, je vous conseille de laisser sur auto. Voilà, en fonction de votre écran, ça va tout simplement s'afficher mieux.
Lissez les jeux, mettez sur on, ça améliore un petit peu la qualité évidemment des jeux. Les pixels sont un peu plus jolis. Rembobinage de base, il me semble que c'est sur off, donc c'est cette fameuse fonction qui permet tout simplement de rembobiner en cas d'échec, tout simplement si vous êtes mort. Voilà, donc mettez-le sur on. Sauvegarder et chargement automatique, je vous conseille aussi de le mettre sur on. Voilà, c'est pour faire les fameuses save states, pour charger et sauvegarder n'importe quand. Les shader sets, ça j'ai pas encore essayé. Interscal, je n'ai pas essayé. Bon, moi de base c'était sur on, donc j'ai laissé sur on. Et apparemment il y a aussi des options de rétro achievement. Voilà, donc c'est des sortes de trophées. Par contre, je crois qu'il faut avoir un compte, donc j'ai pas encore de compte, donc j'ai pas testé. Voilà. Mais ça c'est plutôt pas mal évidemment pour les trophées hunter, les personnes qui adorent essayer d'obtenir le plus de trophées dans les jeux. Allez, on va rentrer tout de suite dans les menus de la manette. Alors, comment configurer une manette? Ça se passe ici. Associer une nouvelle manette Bluetooth, ça se passe ici. Ça, c'est pour oublier les manettes. Voilà, alors de base, je vous conseille de ne pas toucher si vous ne savez pas ce que vous faites, évidemment, car étant donné que les manettes sont déjà préprogrammées, ça serait vraiment dommage de tout dérégler. Voilà. On va faire un tour dans l'option de l'interface rapidement. Donc, l'écran de veille après 5 minutes, évidemment, c'est un écran de veille lorsqu'on ne touche à rien. Comportement de l'écran de veille, bon ça je ne sais pas ce que c'est. Clock in menu, c'est pour voir l'heure, alors de base c'est mis sur off, je sais pas, on va mettre sur on pour voir. Affichage de LED, on va laisser, de temps en temps vous avez donc des petits messages d'aide. Sélection rapide du système, donc c'était sur on va laisser sur on. Clavier virtuel, alors c'est sur on. Animation du bandeau, on va laisser. Style de transition, on va laisser comme c'est. Alors les thèmes, vous avez différents thèmes. Recalbox et Recalbox Next. Voilà, donc ça je vous conseille aussi de tester votre thème favori, évidemment. Alors juste en dessous, vous avez configuration du thème. Alors il semblerait qu'on puisse vraiment configurer donc le thème à peu près comme on le souhaite. Voilà, vous avez possibilité de changer les icônes, vous avez possibilité de changer le menu système. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Je vous laisse regarder évidemment par vous-même et mettre à jour toute la liste des jeux. Voilà, bon, je sais pas trop à quoi ça sert. Je sais pas s'il y a possibilité d'ailleurs de se rajouter soi-même ses ROM à l'intérieur. Je vais essayer de me renseigner sur ça. Ok, donc ensuite on va basculer vite fait dans les options du son. Donc on a évidemment le volume, la musique de son, musique de fond sur on ou off, les sorties audio laissées sur auto en fonction de votre écran. Les options réseau, donc c'est là où on règle tout ce qui est Wi-Fi, tout ça. Donc ça, je vous laisse le régler évidemment par vous-même. Les scrappers, donc ça, c'est les fameuses images, les fameuses vignettes, tout simplement, de chaque jeu. Donc on a possibilité, alors de base, c'est déjà quasiment tout fait. Par contre, vous avez la possibilité, en étant connecté évidemment sur Internet, de scraper les quelques jaquettes qui ne le seraient pas, par exemple. En cliquant ici sur scraper maintenant, on va pas le faire, ça prend un peu de temps. Et on peut évidemment scraper les notes aussi, donc les notes qui doivent être tout simplement synchronisées sur un serveur. Donc voilà, on va aller faire un petit tour dans les paramètres avancés. Donc l'overclock, je vous conseille de le laisser sur aucun, n'overclockez pas. Ça, il me semble que ça nuit directement donc à la garantie de votre produit. Et c'est même stipulé dans le manuel, donc ça, ne touchez pas. VRAM Limited, on va laisser comme ça, je ne sais pas ce que c'est, donc voilà, principe de précaution les amis, quand vous ne savez pas, vaut mieux ne pas toucher, voilà. Paramètres de démarrage, il y a possibilité, voilà, c'est à partir de là qu'on peut lancer Kodi, je crois, si je dis pas de bêtises, on a la possibilité, voilà, de lancer automatiquement certaines choses, je vous conseille de tout laisser de base. Configuration avancée de l'émulateur, donc là vous avez les émulateurs, on va pas toucher. C'est vraiment pour les personnes qui souhaiteraient vraiment toucher à quelque chose de particulier. Mais encore une fois, vaut mieux s'y connaître. Voilà, les options pour Kodi sont ici. Donc voilà, activer Kodi. Voilà, c'est ici que ça se passe. De base, Kodi n'est pas activé, il est sur off. Donc voilà, il faut venir ici, vous le mettez sur on. Auto-démarrage de Kodi, je vous conseille de ne pas le faire. Et X pour lancer Kodi, ça se fait directement dans le menu principal à partir de ici. Voilà, pour la sécurité, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, on va juste faire un tour, renforcer la sécurité. Bon, apparemment il y a des mots de passe, tout ça, on va pas toucher. Overscan, je ne sais pas ce que c'est. Afficher le framerate, ça peut être utile par exemple pour voir à combien de FPS vous êtes exactement avec les différents émulateurs.
Recalboss Manager, je ne sais pas ce que c'est non plus. Et Happy, je ne sais pas non plus, donc on va pas toucher. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour à peu près de tous les menus. Si j'ai oublié des trucs, bah écoutez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, quoi qu'il en soit. Et si éventuellement bah, je vois effectivement que j'ai oublié des trucs, je vous mettrai une petite note dans les commentaires. Voilà, donc évidemment vous avez possibilité de redémarrer la console, de l'éteindre ou d'extinction rapide. Alors je ne sais pas ce que c'est l'extinction rapide, c'est peut-être une espèce de mise en veille forcée. Voilà. Donc écoutez, on va se retrouver tout de suite, je vais changer de manette et on va se retrouver sur des jeux un peu plus évolués. Allez, donc on se retrouve avec une autre manette, hein. Donc évidemment j'ai mis la manette de la Nintendo Switch car j'avais besoin de joystick. Nous allons faire des tests sur la Nintendo 64, donc une console quand même où il fallait un émulateur pas trop dégueulasse entre guillemets hein, pour faire tourner les jeux avec les FPS constants. Donc voilà, vous avez la liste encore, hein, vous avez tous les gros jeux, pardon, je suis allé sur la gauche, vous avez tous les Zelda, vous avez Majora's Mask, vous avez les Mario, vous avez tout, enfin vraiment, vous avez quasiment tout le catalogue, hein, on va dire, de la Nintendo 64. Donc allez, on va se mettre, qu'est-ce qu'on pourrait se mettre, un petit jeu vite fait là. Allez, on va se faire un petit Mario Kart, ça fait un petit moment, on n'a pas testé Mario Kart, évidemment. Alors, je vous rappelle, hein, mais cette console est jouable à 4, car vous avez 4 ports USB pour brancher vos 4 manettes, il n'y a aucun problème là-dessus. Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, que les manettes de la Super NES sont aussi compatibles pour les consoles un peu plus next-gen, entre guillemets, tout ce qui est PlayStation, voilà, ça reste jouable. Oh là 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 les amis, Mario Kart 64, ça fait combien d'années qu'il est sorti? 1996, ça fait 20 ans, ça fait plus de 20 ans, c'est impressionnant. Donc allez, on va se faire une petite course rapide, on va se mettre en 150 cm3 et vous allez voir que la qualité, bah écoutez, bon bien sûr nous sommes sur un émulateur, donc ça sera pas forcément exactement la même chose, mais ça reste vraiment fidèle quand même à tout ce qu'on a connu il y a fort longtemps. Allez, on va se lancer la première course rapidement. Et vous allez voir que niveau performance, bah écoutez, ça tourne aux petits oignons. Alors j'aurais dû activer le système des FPS. Ça aurait permis justement de voir à combien je suis. Oh là! Oh, départ canon! 20 ans plus tard, j'ai toujours réussi mon petit départ canon. Alors attention, que je me rappelle évidemment des touches. Ouais. Dans ce jeu, il fallait tout simplement déraper, hein, déraper pour faire des espèces de turbos. Voilà, bon, j'ai roulé un peu dans le sable, mais bon. Ah là là là. Alors vous voyez comment c'est fluide? Aucun problème, hein, vraiment, l'émulateur. Alors là, j'ai rien programmé, hein, comme d'habitude, je vous le répète. La console, elle est vendue clé en main, d'accord? Vous vous asseyez, vous la connectez, et puis c'est tout ce que vous avez à faire. Après, vous n'avez plus qu'à rappeler vos potes, évidemment, pour vous faire une petite soirée rétro gaming. C'est le top, voilà. Impeccable. Alors évidemment, hein, les graphismes, bah, ça pique un peu les yeux, surtout que maintenant nous sommes passés sur des consoles encore de plus en plus jolies. Hein, vraiment, les graphismes de maintenant, c'est assez impressionnant, aussi bien sur une PS4 que sur une Xbox X ou sur PC. Mais voilà, ça fait tellement plaisir de retrouver aussi les anciens jeux. Allez, on se retrouve tout de suite donc sur l'émulateur PlayStation. Donc on va faire un test évidemment avec l'émulateur PlayStation aussi. Donc alors là, comme d'habitude, vous allez retrouver les plus gros hits hein, de la console. Vraiment, il y a plus de, je sais plus combien il y avait de jeux sur la PlayStation, mais il y en avait énormément. Vous avez du Resident Evil, vous avez du Mega Man, vous avez du Final Fantasy, du Ridge Racer. Voilà, vous avez vraiment tous les plus gros hits. Alors là, j'ai classé les jeux hein, comment dire, par note. Hein. Voilà, il y a Metal Gear Solid. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu Metal Gear, Crash Team Racing, Worms, enfin voilà, il y a vraiment énormément de jeux. On va s'en mettre un, alors qu'est-ce qu'on va pouvoir se mettre? Un jeu qui est assez... ben voilà, on va se mettre un petit Tekken, tiens. Un petit Tekken 3, un petit Tekken jeu de baston, donc à l'ancienne évidemment. Donc ça fait un petit moment Tekken 3 aussi, hein, je sais pas en quelle année il est sorti, ça va être peut-être marqué évidemment. Namco présente. Alors c'était Namco à cette époque-là qui sortait pas mal de bons jeux. Bon, évidemment, les graphismes PlayStation vieillissent un peu moins bien que les graphismes Super NES, étant donné qu'on était déjà dans du graphisme assez réaliste. Donc c'est un peu plus pixelisé. Bon, on va pas laisser la scène d'intro. Voilà, on va directement aller dans le mode du jeu. Arcade mode ou versus mode? Allez, on va se faire un mode arcade.
Ah, Tekken 3. Alors attendez, je vais prendre mon perso que je prenais avant, c'était un régal. Eddie, le mec qui faisait de la capoeira. Alors vous voyez que les graphismes, hein, évidemment, ça reste trop propre, hein. On est quand même sur une grosse télé 4K, 160 cm. Et ben malgré ça, franchement les amis, j'ai envie de dire, c'est plutôt réussi quoi. Allez, on va l'enchaîner le bonhomme. Ah ça va, j'ai pas trop perdu la main. Oh. Donc vous voyez, franchement, ça tourne aux petits oignons, quoi, nickel. Allez, avant de passer à la conclusion de cette vidéo, je tenais aussi à rappeler qu'il y a aussi la possibilité de se rajouter tout simplement ses propres jeux. Voilà, tout simplement en branchant donc votre petite console Nespi sur votre réseau où il y a plusieurs possibilités. Si vous en avez besoin, ben, je vous ferai une petite vidéo tuto, hein, tout simplement pour vous montrer comment ça se passe. Voilà, donc ça c'est un excellent point. Car voilà, et évidemment, il y a certains jeux peut-être qui vous intéressent et qui ne sont pas forcément disponibles de base sur votre carte SD. Allez, donc il est venu l'heure de faire le récapitulatif, évidemment, des points positifs et négatifs de ce produit, hein, comme à chaque fin de produit de vidéo. Donc aujourd'hui, bah, écoutez, le premier point positif, évidemment, c'est la quantité astronomique, hein, de ROM que vous allez retrouver sur les différentes cartes SD lors de votre commande. Voilà, notons par exemple que pour la carte de 128 Go, il y a environ 10 206 ROM. Voilà, donc c'est plutôt énorme. Deuxième point positif, évidemment, bah, c'est tout simplement que vous avez la main sur votre produit. Vous pouvez vous-même supprimer ou rajouter des ROM, vous pouvez rajouter des thèmes, vous pouvez faire vraiment tout ce que vous souhaitez sur votre Nespi et ça c'est vraiment pas mal. Allez, autre point positif, évidemment, ce sont les fameuses fonctions, hein, spéciales qui sont donc de base dans cette Nespi. Par exemple, la fonction qui vous permet de sauvegarder vos save states n'importe où, dans n'importe quel jeu, pour pouvoir les reprendre n'importe quand. Donc ça, c'est plutôt excellent. Vous avez évidemment aussi la fonction rembobinage, hein, qui vous sauvera la vie vraiment pour les jeux les plus difficiles. Il y a aussi donc l'option des rétroachivements qui est vraiment pas mal. Vous avez aussi l'avance rapide. Bref, il y a vraiment pas mal de fonctions qui méritent d'être là et voilà, ça c'est un excellent point. Autre point positif évidemment, c'est la capacité que vous avez à associer vos propres manettes, soit par Bluetooth, soit filaire tout simplement sur la Nespi, étant donné qu'elle est compatible avec beaucoup de matériel. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour les points positifs. Évidemment, il y en a encore d'autres, mais bon, on va pas faire la liste, sinon on va pas s'en sortir. Par contre, évidemment, les points négatifs de ce produit, bah écoutez les amis, franchement, je pense que c'est la première fois, hein, que vraiment je teste un produit où je n'ai tout simplement rien à dire. Voilà, j'ai beau réfléchir, j'ai beau essayer de me creuser la tête, vraiment, on a la main sur tout, on peut faire ce qu'on veut sur le produit, il n'y a pas de problème du tout. Voilà, les jeux, ils fonctionnent du premier coup, j'ai jamais eu de plantage, de bug ou quoi que ce soit. Donc voilà, franchement, aucune idée. Même, voilà, juste pour vous dire, par exemple, la longueur des câbles des manettes, elle est largement suffisante, sans compter que voilà, si vous avez un très grand salon, vous avez aussi tout simplement la possibilité de rajouter une rallonge. Donc voilà, vraiment, ça non plus, ça n'est pas un problème. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura permis de répondre à toutes vos questions. Si toutefois vous en avez encore, n'hésitez pas à me les poser dans la rubrique des commentaires. Je ferai évidemment le maximum pour y répondre. Si vous avez besoin d'un petit tuto pour comment transférer les jeux, tout ça, écoutez, marquez-moi le aussi. Voilà, en fonction de la quantité évidemment de demandes, je ferai une vidéo par la suite. Bon, comme d'habitude, vous allez retrouver donc le lien d'achat dans les commentaires. Vous allez évidemment pouvoir aussi retrouver la liste de tous les jeux, hein, voilà, contenus sur les différentes cartes SD. Bon, voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser aussi des petits pouces bleus. Ça fait toujours plaisir. Voilà, ça récompense un petit peu notre travail. Et puis voilà, on va se retrouver très vite, hein, pour d'autres tests, d'autres déballages. Allez, petit bonus, je vais bientôt vous tester un petit drone pas très cher. Vous allez voir ça, les amis, ça vaut le coup. Allez, on se laisse sur ce, passez une bonne journée et à très vite. Allez, bye bye.